Dividendes ou salaire, quel choix faire? Les dividendes, c'est rarement le bon choix jusqu'à un certain montant. On entend beaucoup d'entrepreneurs vouloir uniquement se rémunérer en dividendes ou avec un petit salaire et le reste en dividendes. Je vais te montrer pourquoi c'est une mauvaise idée. Avant de toucher tes dividendes, tu vas payer plusieurs impôts. L'impôt sur les sociétés 15 puis 25%, la flat tax 31,4%, la nouveauté de l'année 2026 ou option au barème. Et au final, tu ne cotises à rien, ni indemnité, validité, ni retraite. Alors oui, nous ne sommes pas fans du système par répartition, mais payer 50% d'impôts pour zéro cotisation, c'est dur. Si tu te verses uniquement des dividendes, tu peux payer une taxe en plus, la taxe PUMA en plus de ça. Alors que de ton côté, la rémunération est déductible du résultat et est imposée faiblement sur les premières tranches de l'impôt sur le revenu. Encore faut-il choisir le bon statut et adapter sa rémunération à ses cotisations. Alors prenons un exemple concret. Jules est développeur dans l'IT en freelance. Il facture un taux journalier de 850 euros. Il facture 180 000 euros sur l'année 2025. Persuadé que c'est la meilleure option, il se verse tout en dividendes. L'impôt sur les sociétés sera de 40 750 euros, les dividendes distribués de 139 250 euros, la flat tax de 43 724 euros, la taxe PUMA qui s'ajoute car il n'y a aucune rémunération à 7 521 euros et le net dans sa poche sera seulement de 88 500 euros. La retraite estimée en plus de ça est de 0 euros. Au final, il perçoit dans sa poche un ratio de 49% sur son budget sans avoir cotisé à rien du tout. Pour valider les trimestres de retraite, il décide de se verser un SMIC et le reste en dividendes. Le coût du SMIC, il est de 30 491 euros, comprenant des cotisations, le salaire, 0 impôt sur le revenu et un net dans sa poche à 16 800 euros. Le résultat restant est de 149 509 euros, l'IS de 33 127 euros, les dividendes de 116 382 euros et la flat tax de 36 543 euros. Cela fait donc un net de 79 839 euros sur la partie dividendes. Sa retraite estimée est ici de 1242 euros par mois et au final il a ici 96 639 euros en plus dans sa poche, soit 8 000 euros de plus qu'avant. Et il cotise cette fois-ci, un peu mais il cotise. Mais notre ami Jules peut encore mieux faire avec un passage en URL pour optimiser sa rémunération et optimiser sa retraite. Voyons ce que cela donne. 100% en rémunération en URL. Le coût il est de 180 000 euros, les cotisations seront de 49 598 euros, le salaire de 130 402 euros, il va payer de l'impôt sur le revenu conséquent et le net dans sa poche sera de 96 537 euros. La retraite estimée cette fois-ci elle est de 4 270 euros par mois. Au final il a le même net dans sa poche mais il a 3 000 euros de retraite en plus, tant qu'à faire autant cotiser j'ai envie de dire. Ici il explose la tranche marginale d'imposition à 41%. La stratégie pourrait donc être de plafonner la rémunération à 30% ou d'équilibrer avec un PER. Le coût cette fois-ci serait de 131 025 euros, les cotisations à peu près de 38 000 euros, le salaire de 93 000, l'impôt sur le revenu à peu près de 20 000 euros et le net dans sa poche de 73 426 euros. Il lui restera donc plus de 40 000 euros sur sa société qu'il pourra réinvestir. La question de la holding pourra être alors pertinente, ou bien réinvestir directement via son URL. Jules l'a donc bien compris, la stratégie 100% dividende n'était donc vraiment pas adaptée. Et je le rappelle, un avantage de plus pour la rémunération, tu as plus de cash chaque mois plutôt que d'attendre un an pour investir. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la gestion patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.